Salut les petits loups. Comment ça va? Ça va bien? Bon. Alors bon, j'avais dit que je ferais des vidéos quand j'aurais des choses à dire. Il y a des choses à dire, voilà. Donc on va y aller, tranquille. Je vais commencer simple et je vais finir beaucoup moins simple. Sympa, ça va finir un petit peu, vous allez grincer un peu des dents. Il y en a qui vont encore me dire « Ouais, c'est anxiogène, Jim, nanana, t'es vache avec nous à l'approche de Noël. » Ouais. Alors, je sais, hein, c'est pas la peine de m'écrire et de me réécrire encore et encore que Noël n'a rien à voir avec la chrétienté. Quand même un petit peu, si vous y réfléchissez 2 minutes. Oui, c'est vrai que la fête de Noël, c'est à la base une création, je crois, norvégienne. C'est Santa Claus. C'est et en plus, il est même pas rouge et blanc. Le Père Noël à la base, il est vert et blanc. Et ça a été, je crois qu'il est devenu rouge et blanc pour une publicité Coca-Cola. Donc effectivement, le Père Noël n'a pas grand-chose à voir avec la chrétienté. On est assez d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils se sont arrangés pour faire du jour présumé, encore une fois, de la naissance de Jésus. Il y a des gens qui se sont arrangés pour en faire une fête commerciale. Qui s'est arrangé pour en faire une fête commerciale? C'est quand même pas à moi de vous le dire. Mais vous devriez le savoir. Je pense que vous êtes assez grand maintenant. Donc, non, effectivement, Noël n'a pas grand-chose à voir avec la naissance de Jésus, mais c'est vrai que, tu sais, la naissance de Jésus, avec les rois mages qui ont apporté des cadeaux, machin, oui, ça fait penser au Père Noël qui descend dans la cheminée, qui apporte des cadeaux, c'est vrai. Ouais, bon, bref, ne nous étendons pas là-dessus. Et là, donc, je vais être sympa avec vous à l'arrivée de Noël. Je vais pas être moins sympa que les grévistes, je veux dire, ni plus sympa. Il y a en ce moment une grève en France quand même, vous le savez. Dans une semaine, vous aurez plus d'essence en Île-de-France. Dans 2 semaines, il n'y en aura plus du tout sur la France. Je pense que je vais pas être spécialement sympa ou pas sympa. Je pense qu'au jour de l'an, vous pourrez pas vraiment fêter voilà, le nouvel an comme il se doit. Je pense que vous allez vous retrouver à sec. Voilà, donc c'est tout ce que mérite d'ailleurs, entre parenthèses, ce gouvernement. Voilà, donc j'espère que vous soutenez ce mouvement et que vous êtes solidaires, parce qu'il n'y a que comme ça que vous y arriverez, je vous le dis franchement. Là, il faut soutenir clairement les grévistes parmi les gens qui tiennent le pétrole, enfin, parmi les grévistes qui tiennent les plateformes de pétrole. Voilà, bon, allez, je vais commencer. Alors, il y a, je crois que c'est Auchan qui, Auchan, c'est, vous savez, la grande surface, qui autorise cette année le Ouija en vente des jeux de Noël. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Ouija, vous savez, on pose des questions aux esprits et avec des lettres en forme de Scrabble, vous voyez, comme ça, et puis on se laisse guider comme ça, et ça fait des mots, hein, ça fait des réponses. On pose des questions, esprit, peux-tu nous dire un là, et puis les mots se forment comme ça. Alors il y a des prêtres exorcistes authentifiés qui disent que 70% des cas de possession viennent de ce jeu, de gens qui font mumuse avec ce jeu. C'est un jeu qui est clairement catalogué par les religions monothéistes. Clairement, c'est un jeu satanique, si vous voulez. C'est un jeu qui vous met en relation avec des esprits qui ne sont pas spécialement hyper élevés. Bon, il y en a qui croient, il y en a qui n'y croient pas. Il n'empêche que, voilà ce qu'on vous vend pour les gosses pour Noël. Un jeu qui fait quand même, qui fait assez hurler et les institutions musulmanes et les institutions chrétiennes. Voilà. Encore une fois, je me demande bien qui s'amuse à faire ça. Allez, je vais continuer. Alors, une nouvelle beaucoup moins marrante. Les pôles magnétiques de la planète se déplacent. On le sait, normalement c'est entre 30 et 40 km par an, mais là c'est 50 km par an, et ça va vers le pôle magnétique se déplace vraiment vers la Sibérie. À un point qu'il faut remettre à jour tous les appareils, vous savez, qui permettent la navigation, etc. Parce que c'est, évidemment, tous ces appareils-là sont axés sur le pôle magnétique. Et comme ce pôle se déplace, et surtout, ils ne savent pas, personne ne sait pourquoi. Le déplacement se fait de plus en plus vite. Voilà. Et donc, ils ne savent pas où ça va, cette histoire. À quoi ça va mener? On sait que les basculements de pôles magnétiques sont déjà arrivés dans l'histoire. On sait qu'il y en a qui arrivent très vite. Et on sait qu'il y en a qui arrivent très lentement. Là, on est sur une accélération du mouvement du pôle magnétique terrestre. Une accélération de son déplacement. Je pense que le basculement des pôles magnétiques n'est pas si loin que ça. Mais je pense que je le vivrai de mon vivant. C'est ce que je pense. On va voir ce que ça va donner.
ça risque effectivement de calmer beaucoup de monde. Allez, je vais passer à des nouvelles un petit peu plus sociales ou sociétales. Le département du Tarn, écoutez bien, hein, recherche des familles pour y loger des migrants. Non, vous ne rêvez pas. Non, vous ne cauchemardez pas. Vous êtes simplement en France, mes amis. Oui, je répète, le département du Tarn recherche des familles pour loger des migrants. Vous ne rêvez pas. Dans les Landes, la ville de Dax vient de signer un contrat territorial pour l'intégration des réfugiés et des migrants. Non, vous ne rêvez pas. Non, vous ne cauchemardez pas. Vous êtes simplement en France. Alors, quand je parle de la ville de Dax, c'est pas Aidax, hein, c'est pas la même chose. Mais c'est à peu près le même fiasco. Alors, je pense que c'est quand même assez inquiétant, parce que ça veut bien dire qu'aujourd'hui, il y a des territoires français qui sont effectivement désertés. Hein. La désertification, vous le savez, de nos campagnes qui ont fait se concentrer 60% de la population française autour de grandes villes, eh bien cette désertification des campagnes va être palliée par un apport massif de migrants que l'on appelle des réfugiés. Voilà, sachez-le. Voilà, donc c'est extraordinaire. La manœuvre, elle avait 60 ans d'avance, 70 ans d'avance. Bravo. Bravo encore une fois à ces visionnaires qui sont en train de nous mener par le bout du nez. Hein. Extraordinaire. Extraordinaire. Bien. Enfin bon, c'est pathétique. C'est pathétique. Alors, suite à ce que j'ai dit sur l'élection des Miss, où il n'y a effectivement eu que des métisses dans le monde entier qui ont été élus, toutes les Miss, sans aucune exception. Pas une blanche, pas une noire, que des métisses. Évidemment, vous le savez aussi dans les publicités, aujourd'hui, on vous pousse à accepter le métissage. Alors, encore une fois, je suis mal placé pour donner des leçons, étant donné que, je le rappelle, ma femme elle-même est mulâtre et elle-même est asiatique. Donc, fatalement, voilà. Mais c'est pas du racisme que de dire ça. C'est juste, c'est comme pour l'homosexualité, vous savez. Quand vous critiquez la Gay Pride, on vous classifie dans la catégorie homophobe. Alors que non, j'ai déjà expliqué 150 fois, on peut ne pas être homophobe et ne pas être d'accord pour qu'on fasse de la publicité pour l'homosexualité. On ne fait pas la publicité pour les hétéros ou pour l'hétérosexualité. Il n'y a aucune raison de faire de publicité pour l'homosexualité, d'autant que la Gay Pride est quelque chose de vulgaire aux yeux des enfants, aux yeux de tous, et que non, ça n'est pas être homophobe que d'être contre la Gay Pride. Eh bien, c'est la même chose, ça n'est pas être raciste que d'être contre la publicité pour le métissage. Si quelqu'un a envie, si une femme a envie de se mettre avec quelqu'un de couleur ou vice-versa, ça les regarde. On n'a pas à pousser les gens à se métisser. Je trouve que c'est un scandale, c'est une manipulation de masse. Je n'aime pas les manipulations de masse. C'est comme ça, est-ce que j'ai le droit? Voilà. C'est pas pour autant du racisme. Je n'aime pas la manipulation. On se sert de la télévision, de la publicité, pour vous dire faut manger ci, il faut baiser comme ci, il faut baiser ça, il faut manger ça. C'est insupportable. Insupportable. Et pendant ce temps-là, alors la plateforme, pendant ce temps-là, les hypermarchés, sans caissière, sans hôtesse, les fameux hypermarchés libre-service commencent à ouvrir leurs portes, vous le savez. Ce sont des milliers d'emplois qui sont bien entendu menacés, mais sachez-le, ça va disparaître. Hein. Voilà. Quand on parle de nouvel ordre mondial, vous me dites alors, t'es toujours pro-système, mais j'ai jamais été pro-système. Je vous ai toujours dit, voilà ce qui va arriver dans l'ordre. L'intelligence artificielle va remplacer les métiers comme caissière, hôtesse, etc., etc. Voilà, vous le voyez sous votre pif. Donc les premiers métiers à dégager, c'est ces métiers-là, voilà. Et puis pendant ce temps-là, il y a la plateforme, vous savez, ça s'appelle le média LinkedIn, qui nous a fait une liste des 15 métiers d'avenir selon eux. Alors attendez, il faut que je le dise parce que c'est selon eux, hein, c'est-à-dire c'est selon LinkedIn. Hein, voilà. C'est énorme, hein, c'est énorme. Alors vous allez voir. Les métiers de merde le top 15, écoutez bien. Alors pour eux, le top du top, c'est délégué à la protection des données. Ensuite, ingénieur en intelligence artificielle. Hein? Agent immobilier. D'accord.
responsable du succès client, c'est-à-dire ceux qui fidélisent les clients, community manager, ingénieur en fiabilité de site, spécialiste en cybersécurité, ingénieur data, data scientist, consultant data, responsable recrutement, etc., etc. Métier de merde, métier totalement inutile. Voilà. Si demain il y a basculement des pôles magnétiques, tous ces métiers-là, on s'en torche le fion. Pardon pour la vulgarité, mais on s'en tamponne le coquillard. Voilà. Ce sont des métiers totalement inutiles. Alors, pas un mot dans leur classement des 15 métiers qui leur paraissent les plus utiles. Pas un mot sur les boulangers, les bouchers, couvreurs, les infirmières, les médecins, les électriciens, les plombiers. Non, pas un mot là-dessus. Bien entendu, les artistes, on n'en parle même pas. On ne considère même pas que c'est un métier. Voilà. Voilà le monde de merde dans lequel vont nous précipiter ces maîtres du monde qui nous poussent vers l'intelligence artificielle et nous poussent à nous remplacer par des machines. Voilà, la liste de merde de métiers pourris. Voilà, je vous le dis, parce que je considère que ce ne sont pas des métiers proprement dit. C'est vraiment de la daube. Voilà. Un métier, c'est être un artisan pour moi, point final. Ou un artiste. De toute façon, ils vont tout privatiser, ils vont nous remplacer par des bécanes. Regardez en Australie ce qui se passe avec la rareté de l'eau. Ce sont des grosses multinationales qui privatisent l'eau et qui la vendent, bien sûr, et qui se font des profits monstrueux. En France, c'est pareil. C'est pas normal qu'en France, vous payiez l'eau à ce prix-là. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais c'est hallucinant. Je sais plus combien vous payez le mètre cube, mais c'est un truc de dingue. Vous en avez de l'eau en France, ça tombe en permanence. Vous êtes noyé sous la flotte tout le temps. Vous devriez pas payer la flotte, quasiment pas. Pourquoi vous payez l'eau? C'est un truc de dingue. Rendez-vous compte que moi j'habite ici à Marrakech, qu'il y a des problèmes de nappes phréatiques, il faut le dire, les nappes sont basses, ça descend chaque année, ça se remplit pas, on va avoir des pénuries de flotte très certainement dans les années à venir, et l'eau coûte pas cher. C'est peut-être un des problèmes principaux aussi, peut-être que s'il la faisait payer cher, les gens gâcheraient moins. Mais c'est pas pour ça que les nappes se rempliraient, vous voyez? Non, la flotte c'est un bien commun, l'eau est un bien commun, on ne doit pas privatiser, laisser l'eau se privatiser par des multinationales. Ça fait partie des choses. Les gens devraient descendre dans la rue pour ça. Ça n'est pas normal. Aussi bien en France qu'ailleurs. Voilà. Je trouve ça inadmissible qu'on privatise la flotte. Voilà. Bon, c'est tout. C'est comme les retraites. Là, en France, on est en train de privatiser les retraites chez BlackRock, là, cette espèce de boîte d'escrocs, là. Bon, bah voilà. Eux, par contre, personne dit que c'est des escrocs. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est eux, ils ont le droit, tu vois. Ils viennent de faire un braquage à 72 milliards d'euros en France pour les retraites. Aucun média n'en a parlé, mais à part ça, c'est Dieudonné qui est un escroc, c'est Karim Ben Abdelkader qui est un escroc, c'est moi qui suis un escroc. Ben bien sûr, allez-y, open bar, allez-y. Bref, je vais revenir à la fin de la vidéo. Alors, donc, j'ai envie de vous dire, la raison majeure de cette vidéo, c'est que l'OTAN prépare un conflit militaire de grande ampleur à la frontière polonaise-russe, figurez-vous, et dans les pays baltes, alors à l'heure où je vous parle. Les troupes de l'OTAN font des exercices en permanence. Il y a l'armée américaine qui a débarqué en France et qui s'apprête à faire de grands exercices aussi, en France d'ailleurs, sur le sol français. Et ils vont aussi rejoindre les forces de l'OTAN sur le front russe. Donc évidemment, les Russes se sentent agressés, se sentent acculés. Il y a des journalistes qui s'inquiètent, qui ont demandé à Poutine si on était au bord d'un conflit nucléaire, ce à quoi il a répondu « vous rigolez, certainement pas ». Évidemment, je pense qu'il a raison, s'il y a un conflit nucléaire, c'est même plus la peine, il n'y a plus d'avenir pour personne. Mais qu'est-ce que les troupes de l'OTAN foutent à la frontière russo-polonaise? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se trame? Qui a intérêt à ce qu'on se foute sur la gueule encore une fois? Est-ce que je vais vous le redire? Parce que vous semblez ne pas piger, c'est ça le problème. Vous semblez ne pas piger qui dirige tout ça derrière les coulisses. Voilà. Donc il faut suivre ce qui se diffuse sur Facebook, ce qui se diffuse sur mon VK. Il y a des infos qui circulent. J'ai pas envie de répéter encore dans mes vidéos toujours la même chose. Allez voir ce que j'ai posté, allez voir ce que voilà. Il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on s'autodétruise, à ce qu'on se détruise tous les pays du monde. Voilà. Et il y a un pays qui en sortirait glorifié et grandi. Voilà. Je vous ai mis la puce à l'oreille. C'est ce qui est en train d'arriver. Alors oui, c'est anxiogène. Oui, je comprends que ça va vous gâcher votre Noël. J'espère que ça va vous gâcher votre Noël et que ça va vous faire réfléchir sur ce qui se passe dans cette putain de planète.
Tant qu'on aura cette équipe de tarés au pouvoir, on ne sera jamais en paix, les gars, je vous le dis. Voilà. Bon. Alors, Poutine, il ne croit pas à un conflit nucléaire. Il dit aussi que personne ne sait à quoi est dû le changement climatique. Il ne parle pas de réchauffement, d'ailleurs. Et il a dit aussi, il a affirmé que la procédure de destitution de Trump, qui a été avérée, vous le savez, en première instance, là, est basée sur des mensonges. Alors, ce sont les démocrates qui ont voté la possibilité de destituer Trump. Maintenant, c'est au Sénat d'enquêter et de confirmer ou pas, ou d'annuler cette procédure de destitution. Le Sénat est tenu par les républicains, donc normalement Trump n'a pas de souci à se faire. Ce qui est retenu contre Trump, c'est abus de pouvoir, notamment contre le Congrès. Encore une fois, renseignez-vous sur qui tient le Congrès américain. Renseignez-vous. Parce que vous allez comprendre que ce sont les mêmes personnes qui ont intérêt à ce qu'il y ait une guerre de grande ampleur, justement, entre la Russie et l'OTAN. Voilà. Donc renseignez-vous. Renseignez-vous. Bref. Alors, puisqu'on parle de métier d'escroc, si on parle d'escroquerie en permanence et que j'ai modéré les commentaires sur toutes mes chaînes, hein, donc c'est plus la peine d'écrire des insultes, des machins, je fais le ménage parmi les commentaires. Alors, donc, vous avez le droit de commenter, mais je filtre tous les commentaires. Voilà, pas compliqué. Donc, métier d'escroc, nous dit-on. Alors, le maire, alors il s'appelle Berthe, vous savez, le maire, attendez, je ne sais plus que c'est son prénom, c'est le maire Dominique Berthe, hein, qui a été épinglé pour sa mauvaise gestion financière. Hein. Eh bien, il vient d'être nommé par Macron, hein, à la Cour des comptes. Voilà. Donc, vous traitez d'escroc un mec comme Karim Ben Abdelkader qui n'a jamais été condamné pour escroquerie. Je le rappelle. Donc déjà, c'est une diffamation. Vous n'avez pas le droit de traiter d'escroc quelqu'un qui n'a pas été condamné pour escroquerie. C'est interdit. Hein. Mais vous traitez d'escroc Karim, qui, lui, par contre, justement, a été épinglé pour mauvaise gestion financière, exactement au même titre que le maire Dominique Berthe, qui est déjà un maire, hein, maire de Vatrelos, dans le Nord. Je ne sais pas si on dit Vatrello ou Vatrelos. Et eh bien non, mais lui, on le nomme à la Cour des comptes. Hein. Lui, il n'a pas une interdiction de gérer pendant 10 ans. Non, il est nommé à la Cour des comptes par la mafia. La mafia, c'est la mafia qui dirige, pas la mafia sicilienne. Non, la vraie mafia, celle qui dirige le monde. Hein. Celle dont Macron est un représentant. Hein. Non, mais lui, il a la Cour des comptes. Tranquille. Bah oui, mais quand on s'appelle Berthe, il n'y a pas de problème, encore une fois. J'expliquerai pas pourquoi. Hein? Alors, puisque vous ne me croyez pas sur l'avenir de la blockchain, sur l'avenir, je sais qu'à chaque fois, chaque fin de vidéo, je vais vous en parler, je sais que ça saoule certains d'entre vous, parce que je veux que vous compreniez que la fin du système bancaire est proche. Voilà. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous avez vraiment des problèmes de vue. Je vous conseille d'acheter des lunettes, n'importe lesquelles, même en pharmacie, des x2, x2,5 pour ceux qui ont vraiment du mal à voir de près. Hein. Faites comme moi. Et vous lisez les articles de Business Bourse, des trucs spécialisés justement dans l'analyse financière. Hein. Et comme ça, vous verrez que c'est pas une blague. Le monde financier et bancaire va s'écrouler. Il va s'écrouler d'un coup. Et quand ça sera fait, bien entendu, il y aura des guerres civiles, à mon avis, partout. Mais ensuite, à la place, on va instaurer tout un système de blockchain et de monnaie crypto. C'est-à-dire de crypto-actifs et de stablecoins. Okay ? Alors, puisque vous ne me croyez toujours pas, sachez que ça s'accélère, qu'en 2020, il va y avoir une accélération considérable, la multiplication des tokens. Encore une fois, je vous renvoie sur la chaîne le jardin de Guillaume, qui explique très bien le futur et la tokenisation de tous les projets qui arrivent. Donc, le groupe d'assurance AXA vient de créer son token sur la blockchain Ethereum, au même titre que le Zincoin, voilà. Mais là, vous allez dire, oh ben non, c'est AXA, donc c'est solide, c'est pas une escroquerie. Bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les assureurs ne sont pas des escrocs. Toute votre vie, vous payez des assureurs, et probablement la grande majorité d'entre vous ne s'est jamais fait rembourser quoi que ce soit. Si ça s'appelle pas vendre du vent, être assureur, c'est du vent. Voilà. Et en plus, la plupart du temps, quand vous avez un accident, ils ne vous couvrent pas parce qu'ils... Ah ouais, mais vous aviez changé vos enjoliveurs il y a l'année dernière, donc la voiture est plus conforme. Ça va, on la connaît la rengaine des assureurs. Ouais, j'avais envie de boire. On la connaît. Bref. Alors, il y en a un autre alors qui sort encore une crypto, tu t'en...
Ouais. Alors, après le journal Capital qui a encore sorti un article sur le Cestrel, alors je ne vais pas défendre le Cestrel systématiquement, juste pour vous dire, c'est l'article Capital qui cite encore le Zincoin et le Cestrel en disant la douteuse crypto de Dieudonné. Ah oui, parce que c'est Dieudonné, donc c'est fatalement douteux. Hein, et soi-disant le Zincoin est mort, d'accord, très bien, alors qu'on va être listé, vous le savez, dans une dizaine de jours sur une grosse plateforme asiatique, mais je ne sais pas laquelle, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et vous le saurez bientôt, voilà. Donc le Zincoin n'est absolument pas mort. Pour ceux qui continuent à m'écrire ça, hein, vous pouvez vous gratter le fion. Le Zincoin n'est pas mort du tout. Voilà. Il fera sa vie. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais envie de dire. Laissez le Zincoin vivre son cours maintenant. Il faut le soutenir, bien sûr. Il faut le défendre. C'est votre projet si vous avez déjà investi dedans. C'est à vous de le défendre contre les trolls. On est attaqué par une belle armée d'enfoirés, il faut le dire, voilà. Mais c'est à vous de défendre. Voilà, moi j'en parlerai plus, je ne défends plus, je ne parle plus à ces gens qu'on appelle la putosphère, les cafards, ce que vous voulez. Je n'adresse plus jamais la parole à ces gens-là, c'est fini, c'est terminé. Je laisse le Zincoin vivre sa vie. Je vais le soutenir, bien entendu, sur la plateforme, c'est-à-dire on va continuer à le soutenir financièrement, à en racheter, etc., soutenir le cours. Moi, je le ferai dès que je pourrai, bien entendu. Tout le monde doit le faire. Je pense que c'est comme ça qu'on soutient un projet qui est sien. Hein. Par contre, Hanouna sort sa crypto, dis donc. Ah, mais merde alors, je croyais que c'était que les escrocs, moi, qui sortaient les cryptos. Cyril Hanouna présente enfin son grand projet caritatif, Mon ami Poto. Hein. Alors, après son idée de la banque du cœur, il a décidé de faire une crypto-monnaie. Crypto-monnaie, donc, caritative. C'est marrant parce que quand moi je dis que c'est ce que je veux faire, je me fais traiter d'escroc de tous les noms. Je suis rentré, soi-disant, dans l'escroquerie Zincoin, l'escroquerie de Karim Abdelkader, machin, parce que moi, je veux faire des choses caritatives avec le Zincoin. Mais quand c'est Cyril Hanouna qui fait son projet caritatif crypto, il n'y a pas un mot en disant la douteuse crypto-monnaie de Cyril Hanouna. C'est quand même bizarre, non? Trouvez pas? Ça s'appelle pas deux poids, deux mesures. Non, bah non, c'est Cyril Hanouna. Ça peut pas être une escroquerie, voyons. Ah, ça doit être ça, d'accord. Je tenais juste à vous dire que ça me fait gerber. Voilà, c'est tout. Donc, écoutez, voilà, c'est une petite vidéo anxiogène comme je les aime, juste avant Noël. Oui. Voilà. Alors, on m'a fait une petite remarque la dernière fois. On m'a dit, tu dis que tu es défenseur des animaux, mais tu n'empêches pas les gens de manger du foie gras. Mais j'empêche pas les gens de manger du foie gras, j'empêche pas les gens de manger un tartare de bœuf, j'empêche pas les gens de manger un magret de canard, j'empêche pas les gens de manger du poulet, du couscous, des végétaux, des fruits. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Les gens font absolument ce qu'ils veulent. Voilà. Je suis pas là pour empêcher les gens de manger quoi que ce soit. Moi, j'ai quand même autre chose à faire. Hein. Donc, si vous n'avez pas envie d'en manger, vous en mangez pas. Si vous considérez que le gavage des oies ou des canards, c'est ce qu'il y a de pire au monde, vous vous trompez. Alors, je suis pas en train de prendre la défense des gens qui gavent les canards et les oies. Je dis juste que c'est vraiment pas ce qu'il y a de pire dans l'élevage, dans l'industrie de l'élevage. Renseignez-vous. Les oies et les canards qui sont élevés en plein air et qui sont gavés en plein air viennent d'elles-mêmes au gavage, parce que c'est comme si on vous donnait du Nutella concentré, voilà, ils aiment ça. Alors je dis pas qu'on leur fait du bien, bien sûr que non, c'est pas ce que je dis. On leur provoque une stéatose, hein, on leur provoque une stéatose du foie, c'est-à-dire un foie gras, voilà. Mais ça les rend pas. Une stéatose, c'est indétectable. Même vous pouvez avoir une stéatose sans le savoir. Il faut passer. Il n'y a pas vraiment de symptômes cliniques visibles quand vous avez une stéatose. Le canard ou l'oie qui se sont fait gaver et qui ont une stéatose ne souffrent pas. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, pas quand c'est fait dans les règles de l'art. Si c'est fait industriellement, probablement que si. Encore une fois, donc c'est là que c'est à chacun de savoir ce qu'il va acheter, à qui il va l'acheter, etc., etc. Soit vous dirigez vers l'élevage industriel, soit vous continuez à travailler avec les bons produits. Je sais que c'est dégueulasse de tuer des canards, de tuer des oies parce que c'est Noël. Ouais, c'est dégueulasse, mais l'être humain est dégueulasse. Je me tue à vous le dire. L'être humain est dégueulasse. Élever du bétail, élever des mammifères
sans jamais leur faire voir le jour, sans jamais leur faire brouter de l'herbe, c'est dégueulasse. C'est bien plus dégueulasse que de gaver des oies ou des canards qui sont élevés en plein air. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse la comparaison de ce qu'il y a de plus dégueulasse au monde, allez dans des abattoirs. Voilà. C'est pas les abattoirs et c'est pas l'abattage des oies et des canards qui sont les plus immondes. De très loin. Donc les États-Unis ont interdit le foie gras sur tout le territoire. Ils auraient mieux fait d'interdire la viande aux hormones, interdire l'élevage intensif comme ils font, etc., etc. Ça, c'est beaucoup plus dégueulasse, en ce qui me concerne. Maintenant, si tout le monde pouvait être végétarien, moi je serais le premier heureux. Je vous le dis. Voilà. Et on est dans un monde où il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est comme ça. Si vous ne faites pas preuve d'adaptation, vous ne comprendrez jamais ce qui va se passer dans les années à venir, parce que ça va bouger très vite, entre l'intelligence artificielle qui va remplacer votre travail de caissière, les stablecoins qui vont remplacer les monnaies fiat, les crypto-actifs qui vont vous permettre de tokeniser tous les futurs projets qui vont remplacer les prêts bancaires, tout ça. Il faut commencer à y penser, parce que si vous n'y pensez pas, vous allez être à la traîne. Et c'est pareil au niveau de la bouffe, c'est pareil. Voilà, et au niveau de la flotte. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On se fait quand même un petit live demain ou dimanche soir. Un petit live pré-Noël. Et puis, bon courage. Hein, et si jamais vous voulez envoyer des dons, pour que justement je puisse donner à cette association caritative ici qui soigne les animaux, les chiens, les chats, les ânes, les chevaux et toutes sortes d'animaux, vous le savez, vous pouvez continuer à m'envoyer sur le Tipeee, hein, l'adresse est sous la vidéo. 100% de vos dons sont reversés. Voilà, c'est 100%, je vous le dis. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.